Bonsoir à vous tous. Très heureux de partager ces moments. C'est une grâce pour chacun d'entre nous. C'est un privilège pour ma part de répondre à l'invitation de votre pasteur et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Cette parole est puissante, elle a changé beaucoup de choses dans nos vies et elle accomplira une œuvre parfaite en chacun d'entre nous. Tout n'a pas encore été changé en nous, mais nous sommes sur le chemin de la transformation. Nous sommes sur le chemin de la perfection. La Bible nous dit, dans ce passage de l'Épître aux Romains, que j'aimerais lire avec vous et pour vous, dans le chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Romains, au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Dans une autre version de l'Écriture, quand il est dit que nous nous glorifions en Dieu, eh bien, il est parlé d'une fierté, et il est dit mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la réconciliation. Les deux cantiques que nous venons de chanter viendront introduire cette simple pensée ce soir. Nous étions encore sans force, mais Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Et ce soir, si nous pouvons nous tenir dans ce lieu, et Dieu sait que nous avons en nous, pour la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous, nous avons en nous un témoignage. Nous portons un message d'amour, un message de paix, un message authentique, de vie changée, de cœur transformé, d'expériences, de miracles vécues par la foi au nom de Jésus, des expériences de guérison, de délivrance. La majorité d'entre nous, nous avons ce vécu, ces expériences, et nous portons en nous ce témoignage. Je disais que peut-être tout n'est pas encore parfait en nous, mais celui qui est en nous, lui, il est parfait. Je parle là de Jésus, de celui qui un jour est venu frapper à la porte de notre cœur et dont nous lui avons ouvert largement les portes de notre cœur. Aujourd'hui, il règne, il a toute la place et nous voulons, ne pas nous complaire, ne pas nous satisfaire par rapport à telle ou telle expérience, mais nous voulons que Jésus prenne encore plus de place dans notre vie. Amen. Alors que nous étions encore sans force, cela sous-entend que nous étions tous retenus par certaines choses qui nous dominaient. Ça a été le cas pour ma vie. J'étais dominé par la haine, une haine que j'avais dans mon cœur et avec laquelle j'ai grandi dans l'adolescence. Je suis entré dans la jeunesse et dans la vie active avec cette haine grandissante. J'étais dominé par l'alcool, manquant d'affection, étant victime en tant qu'enfant de problèmes conjugaux, ceux de mes parents, de problèmes familiaux, des disputes quotidiennes. Je me suis rapidement réfugié dans des choses qui pouvaient momentanément me donner un peu d'air,
un peu de repos, un peu de consolation, mais ces choses ont été pour moi des pièges. Elles sont devenues des chaînes, des liens. Elles m'ont dominé une grande partie de ma vie. Et je peux me reconnaître dans ce verset 6 que je viens de partager avec vous. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Peut-être que ce soir, quelqu'un, sa réalité, son quotidien, est comme cette forme de témoignage que je viens de donner. C'est un témoignage personnel. Chacun de nous, nous avons une réalité qui nous est propre. Mais j'aimerais simplement partager avec une grande assurance, une grande conviction, que dans le nom de Jésus, les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus, les liens sont rompus. Dans le nom de Jésus, les captifs sortent de leur prison. Et là où il y a une réalité morale et spirituelle qui s'inscrit dans la vie des hommes et des femmes sans Dieu, ils sont sans force, parce que Dieu est notre force. Parce que l'esprit qu'il donne à nos cœurs et qu'il répand sur nos vies est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu veux comprendre, mon ami, quelle que soit ta situation, qui que tu sois, et tu veux accepter cette réalité pour toi, tu es aujourd'hui sans force. Sache qu'il y en a un qui est un héros, le seul, non pas un héros parmi d'autres, mais notre héros. Son nom est Jésus. Au temps marqué du Père, il est venu sur la terre. Et il a donné sa vie pour vous et moi. Et l'œuvre qu'il a accomplie, c'est une œuvre de liberté, de délivrance. Là où nous étions sans force, Christ, lorsqu'il entre dans une vie, dans un cœur, lorsqu'une personne, un homme, une femme, quel qu'il soit, ouvre son cœur et confesse le nom de Jésus, alors la force lui est donnée de sortir de ces prisons, de ces chaînes, de ces liens. Nous en avons fait l'expérience. Et s'il fallait demander à l'auditoire de lever la main très haut et de dire, eh bien, ce que Dieu a fait pour nous, nous serions prêts à prendre des heures, des jours même s'il le faut, pour glorifier le nom de Jésus, car il nous a sortis de nos prisons, de nos ténèbres. Amen. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour quelqu'un d'autre. Connaissez-vous quelqu'un qui donnerait sa vie pour sauver quelqu'un d'autre? C'est humainement impossible. Il y a des actes de générosité dans le domaine médical, il y a des actes de courage, d'amour. Mais tous les actes d'amour que les hommes pourraient accomplir ponctuellement ou momentanément ne pourraient être comparés à l'œuvre d'amour de notre Dieu. Dieu nous a aimés et il nous aime encore ce soir. Et il nous aimera pour l'éternité, que son nom soit béni. Il a tant aimé le monde, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, son unique, j'allais dire son agneau, oui, car Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau sans défaut, sans tache, pur. Et il s'est offert en sacrifice. Parce que dans son amour pour nous, Dieu n'a pas voulu que nous périssions dans nos péchés. Dieu n'a pas voulu que nous soyons jugés à cause de nos péchés. Mais le jugement qui devait tomber sur nous, il est tombé sur Jésus. Il est tombé sur celui qui, à la croix, nous a sauvés. À la croix a donné ses mains, ses pieds, son corps, sa tête couronnée d'épines. Il l'a donné pour nous, pour toi et moi. Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Et ce qui vient maintenant changer radicalement dans nos vies et ce qui nous fait passer de nos ténèbres, c'est-à-dire d'une vie dominée par ce qui triomphe de nous, nos ténèbres,
Impossible de nous défaire par nous-mêmes, impossible de triompher par nous-mêmes, impossible de vivre et de marcher dans la lumière. Christ est mort pour nous arracher à la mort et nous faire vivre en lui, pour nous sortir de nos ténèbres et nous appeler à son admirable lumière. Une vie de liberté, une vie de guérison intérieure, une vie nouvelle d'expérience, celle du pardon de nos péchés. Par la vertu du sang de Jésus, ce même sang qui, aujourd'hui encore, peut nous laver de toute iniquité. Le sang de Jésus n'a rien perdu de son pouvoir. Ce sang, c'est en vertu de ce sang que des millions et des millions d'hommes et de femmes qui vivent en notre temps ou qui nous ont précédés ont trouvé dans ce sang une vertu rédemptrice. Leur cœur, leur âme a été lavée, leur conscience a été purifiée et aujourd'hui ils marchent, comme le dit ce passage de l'Écriture, dans un état de fierté de connaître Dieu. La dignité, cette fierté de connaître Dieu, cette fierté, cet honneur de pouvoir prêcher le nom de Jésus dans ce lieu public, sur ce plateau sportif de Bel-Air à Saint-Louis de la Réunion. Quelle grâce Dieu nous fait de vivre ces moments, de pouvoir laisser et croire que Dieu est agissant et qu'il manifeste secrètement son œuvre dans les cœurs maintenant. Nous n'avons pas honte de l'Évangile, car nous croyons que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, et pour amener tout homme, toute femme au cœur repentant, au cœur humble, contrit, brisé peut-être, à une œuvre de délivrance, à une œuvre de guérison. Dieu veut nous rendre forts. Le péché nous avilit, le péché nous domine, le péché nous rend esclaves. Et Christ est mort pour nos péchés. Il est juste et il est vrai de dire que Christ est mort pour nous guérir de nos maladies, car la Bible nous le dit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le prophète Ésaïe, plus de 700 ans avant la naissance de Jésus sur terre, la venue de Jésus sur terre, cet homme rempli de l'Esprit de Dieu a dit, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos infirmités. Nous croyons que ce soir, si nous sommes touchés dans nos corps ou peut-être même malades moralement, il est capable, le Seigneur, il est là, il veut nous toucher, croyons-le, alléluia. Parce que sa parole est prêchée et que notre Dieu, fidèle à lui-même, veut la confirmer dans notre vie. Mais ce que nous voulons mettre en avant, ce que nous voulons que chaque personne saisisse à tout prix, c'est le salut de son âme. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'un individu sur terre, une personne, un homme, une femme, peut prétendre avoir la force de changer son cœur, de changer sa condition? Peut-il prétendre, ou il ou elle, avoir la force de se sauver lui-même ou elle-même? Il en est ou elle en est incapable. Aucune personne, aucun individu ne peut dire par moi-même, sans l'aide de quiconque, et encore moins celle de Dieu, je peux me sauver moi-même. Je peux ainsi, lorsque je quitterai ce monde, je me ferai moi-même une place dans le ciel. C'est insensé. Nous sommes sans force si nous sommes sans Christ. Mais si nous sommes en Christ, alors nous sommes forts. Nous sommes forts face à l'ennemi de Dieu, à l'ennemi de Christ, à l'ennemi de l'Église. Je parle là du diable, à l'ennemi de tout croyant. Si nous comprenons le message d'amour de notre Dieu, si ce soir notre cœur s'ouvre et veut recevoir, veut s'emparer de la puissance des promesses de Dieu contenues dans son évangile, alors permettez-moi de vous dire que vous et moi, nous sommes forts et nous avons déjà vaincu le malin.
Christ apparut pour détruire les œuvres du diable. Il se peut même que dans notre vie chrétienne, parce que tout n'est pas encore parfait, parce qu'il y a encore des choses qui restent à faire. Et d'ailleurs, dans notre vie chrétienne, il y a aussi des luttes et des combats, et quelquefois des chutes, mais des relèvements. Nous avons besoin de la puissance de l'Évangile et de la puissance de Dieu dans nos vies. Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Nous croyons qu'il est mort pour nous. Et nous annonçons, nous proclamons et nous prêchons l'Évangile, nous prêchons Christ mort et ressuscité. Il est vivant aujourd'hui, le Seigneur. Celui dont nous parlons, celui qui nous permet d'annoncer sa parole, celui qui se tient au milieu de nous, car il a fait la promesse d'être avec ceux qui seraient réunis en son nom. Il a même dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous, dit-il. Je suis avec vous, dit Jésus, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce chapitre 5 de l'Épître aux Romains, nous voyons une démonstration de la puissance de l'amour de Dieu. Une démonstration de la puissance de l'amour de Dieu qui doit nous interpeller, qui doit nous toucher. Oh, non pas émotionnellement ou nous faire frissonner sentimentalement, mais nous toucher dans nos cœurs. Il y a 3 choses que nous pouvons dire ce soir, tout simplement, au sujet de la puissance de l'amour de Dieu. Dans son amour, Dieu nous pardonne. Dans son amour, Dieu nous guérit. Et dans son amour, Dieu nous délivre. Et l'œuvre du salut renferme ces 3 principes essentiels de la vie des croyants et de la foi chrétienne. A-t-on besoin encore de parler du pardon des péchés? N'est-ce pas à relayer au passé ces choses-là? N'est-ce pas vieux jeu de parler du péché? Permettez-moi de vous dire et de partager avec vous, chers amis, cette réalité. Le monde entier gît sous la puissance du diable. Le monde entier rempli d'hommes et de femmes vaincus, dominés, rendus esclaves, asservis, assujettis par le péché. Quand je dis le monde entier rempli d'hommes et de femmes, je parle de l'humanité, c'est-à-dire de l'ensemble des hommes et des femmes de ce monde, mais je voudrais aussi faire exception de l'Église. Car l'Église, c'est-à-dire les hommes et les femmes que nous sommes aux yeux de Dieu des pierres vivantes. Et nous formons cet édifice spirituel que la Bible appelle l'Église. C'est Jésus lui-même qui a bâti son Église. Il est parti, allant de lieu en lieu, il annonçait les mystères du royaume de Dieu, il appelait les hommes et les femmes à la repentance, à la foi. Et par obéissance à sa parole, ces hommes, ces femmes ayant reçu le Seigneur dans leur cœur, s'engagent par les eaux du baptême. Ils se soumettent à la parole de Dieu et ils gardent dans leur cœur les ordonnances du Seigneur. Cette vie est conforme à ce que Dieu veut. Et par ces expériences, ils sont devenus chrétiens. Et étant chrétiens, ils sont maintenant l'Église de Jésus. Je ne parle donc pas là de bâtiments faits de bois, faits de béton ou d'acier. J'ai conscience sur cette estrade qu'en face de moi et sur les côtés, j'ai bien l'Église de Jésus. Alléluia! Ce n'est pas des bâtiments ou des matériaux, mais des hommes et des femmes en qui Jésus a fait sa demeure. Des hommes et des femmes qui un jour ont ouvert leur cœur au Seigneur. La puissance de l'amour de Dieu consiste à nous convaincre de péché. À peine mourrait-on pour un juste, dit ce passage de l'Écriture. Quelqu'un peut-être aurait-il été un jour prêt pour donner sa vie pour quelqu'un? On l'aurait appelé un homme de bien. Mais Dieu,
Retenons ce soir, chers amis, ce verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Un jour, Jésus s'est tenu dans la maison d'un homme, un homme qui était de petite taille, qui n'avait pas très bonne réputation, il s'appelait Zachée. Et le Seigneur est venu chercher cet homme dans cette ville de Jéricho. Il n'est pas venu au hasard dans cette ville, mais il est venu parce que cet homme, ce Zachée, voleur, malhonnête, qui était un percepteur d'impôts, alors je ne dis pas que tous les percepteurs d'impôts sont des voleurs et des malhonnêtes, hein, bien sûr que non, mais lui c'en était un. Et il n'avait aucun scrupule, aucun état d'âme. Mais Jésus a vu en lui un terrain favorable, un cœur qui allait capituler devant l'amour de Dieu. Un cœur que l'on voyait peut-être de l'extérieur comme étant un cœur endurci, un cœur dur, un cœur impénitent. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme nous. Nous regardons à ce qui frappe les yeux. Jésus, il regarde au cœur. Alléluia. Alors il a interpellé cet homme était perché sur un arbre, il était petit, alors il a fallu qu'il se mette en hauteur pour voir Jésus, et Jésus lui a dit, écoute, descends de cet arbre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors il s'est hâté de descendre, et puis il a invité Jésus dans sa maison avec ses disciples, et bien d'autres gens dont nous ignorons le nombre et l'identité, et ils se sont retrouvés à partager le repas ensemble, et à un moment peut-être inattendu. Seul Dieu attendait ce moment-là. Seul le Seigneur, connaissant le cœur de cet homme, attendait ce moment précis. Mais en dehors de lui, personne ne s'attendait à ce qu'ils allaient entendre. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu cet homme dont la réputation était mauvaise. Ils l'ont entendu ouvertement, tous, sans ambiguïté, dire maintenant voilà, si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple de ce que je lui ai pris, injustement, malhonnêtement. Et je décide aujourd'hui de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Alors quand on considère un homme aussi attaché à l'argent que Zachée, aussi malhonnête, vous me direz, la Bible ne se trompe pas au sujet de ceux qui aiment l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et l'amour de l'argent engendre le mensonge, la malhonnêteté, la tromperie, la trahison, etc., etc. Et cet homme, on peut penser qu'il avait plus d'un défaut. Mais Jésus était le seul qui s'attendait à ce qui allait arriver. Il savait à l'avance ce qu'il était venu lui-même faire dans la maison de cet homme, et il savait ce que cet homme allait faire. Et lorsqu'il a confessé ce qu'il allait faire, il s'est ouvertement, publiquement repenti de ses péchés. Et Jésus a dit ceci, entendant le témoignage de cet homme, prenant la parole, il a dit, vous voyez cet homme, c'est aussi un fils d'Abraham. C'est aussi quelqu'un qui est appelé à être dans un monde certes mauvais, malhonnête, plein de tentations, plein de choses mauvaises, mais un homme qui est appelé à vivre comme Dieu le veut, par la foi. Un fils d'Abraham, selon la promesse faite à Abraham des siècles auparavant, une postérité nombreuse, l'Église, une quantité innombrable d'hommes et de femmes, que Jésus attire chaque jour, chaque instant, par son pouvoir d'attraction, par ses cordages d'amour, par ses liens d'humanité. Il a attiré cet homme par sa grâce. Et cet homme ne s'attendait pas du tout à être poussé à dire de telles choses.
Il avait certes sa réputation, mais l'action de l'Esprit si puissante, celle que nous croyons s'accomplir même ce soir encore au milieu de nous, a convaincu le cœur de ce Zachée. Et il s'est repenti. Et Jésus a dit ceci par la suite. Sachez-le, Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La puissance de l'amour de Dieu a pour but ce soir de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Le message de l'Évangile, c'est un message d'amour qui n'a qu'un but, d'amener au salut celui ou celle qui l'entend. C'est important que de répondre à Dieu et de lui répondre favorablement. C'est important de dire oui à Dieu lorsque notre cœur brûle au-dedans de nous et lorsque notre cœur et nos consciences rendent témoignage quelque part à nous-mêmes que la parole de Jésus, c'est la vérité. Nous pouvons peut-être chercher à étouffer cette vérité, peut-être chercher à museler cette vérité, mais nous le ferons pour un temps. Nous endurcirons peut-être encore notre cœur un peu de temps. Mais tôt ou tard, nous confesserons que Jésus est le Seigneur. Car la Bible dit que toute langue confessera, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est une réalité pour les bons comme pour les méchants. Et ce soir, le Seigneur est bon envers nous tous. C'est une réalité qui incombe à chacun d'entre nous. La puissance de l'amour de Dieu a pour but de toucher ton cœur et de te sauver de tes ténèbres, de te sauver, mon ami, de ton état de pécheur. J'ouvrirai une parenthèse en disant une chose simple, accessible et compréhensible à tous, je le crois, je le pense. Selon la parole de Dieu, il y a la lumière et les ténèbres. Il y a la vérité, il y a l'erreur, le mensonge. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Et nous croyons dans la parole de Dieu, nous savons que c'est vrai. Nous croyons au fond de nous que lorsque nos yeux se fermeront et que notre vie aura touché son terme, je dirais, il n'y aura plus possibilité de choisir où nous irons. Si nous avions cru durant notre vie sur la terre, alors nous sommes sauvés et nous irons avec Dieu dans son paradis. Nous trouverons, nous entrerons dans son repos éternel. Loin de toute forme de tourment, de damnation et de choses semblables. Mais si nous n'avons pas ouvert notre cœur à Jésus durant notre vie, et que nous avons remis toujours à plus tard ce que nous aurions pu faire, ou alors nous allons catégoriquement rejeter ce message, alors il n'y aura pas de possibilité de nous repentir par la suite pour ensuite espérer d'être sauvés. Car la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le message de l'amour de Dieu est prêché à ton cœur pour aujourd'hui et non pas pour plus tard. Le message de l'amour de Dieu est prêché à ton cœur, mon ami, pour maintenant, pour aujourd'hui, et non pas lorsque tes yeux se fermeront ici-bas. Ce message, c'est le message de la vie. Si tu entends sa voix au Seigneur, parler dans ton cœur, parler à ton cœur ou à ta conscience, si tu admets, tu reconnais que la parole de Jésus est la vérité, qu'il est vraiment venu pour toi et qu'il a pris ta place au calvaire et que toutes les choses qui te dominent aujourd'hui, tu peux trouver la force d'en triompher en lui, si tu le crois. N'endurcis pas ton cœur, crois-le et sois sauvé. Alléluia. Nous étions sans force, mais Christ est mort pour nous. Ce qui se présente à nous aujourd'hui est une vie merveilleuse.
La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où les chrétiens sont enfermés dans des préceptes, dans des ordonnances. Ils sont esclaves ou peut-être même, comme on le dit, ils sont morts. Certains, par ignorance pour certains, par moquerie pour d'autres, disent que les chrétiens, ils sont morts. Mais non, ils ne sont pas morts, les chrétiens. Être chrétien, c'est être vivant. Eh oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, s'il y a une odeur qui peut s'y attacher, c'est l'odeur de la mort. Mais Jésus, c'est la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, alors on peut toujours dire de toi que tu es mort parce que tu ne danses plus, parce que ceci, oh, si c'est que ça. Puis d'ailleurs, danser, c'est pas un péché, hein? Non. Tout est pur pour ceux qui sont purs, dit la parole de Dieu. Mais ce que nous savons au fond de nous, ce qui a changé réellement dans notre vie, c'est que la mort, nous n'en avons plus peur si nous avons Jésus. Eh oui, Jésus a vaincu la mort. Nos amis l'ont chanté, nous l'avons tous chanté ensemble avec eux. Il a vaincu la mort. Le pardon des péchés nous est accordé. La mort n'est plus, elle est vaincue. Aujourd'hui, en Christ, nous vivons. Le message de la puissance de l'amour de Dieu a donc pour but ce soir de nous sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur tel que tu es, là où tu es, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu l'entend. Et si tu le fais sincèrement, eh bien tu seras sauvé. Et tu ne seras pas sauvé peut-être un jour, tu seras sauvé maintenant. Jésus a dit aux brigands qu'il avait à son côté, qui se repentait, qui regrettait sa place là où il était, et qui s'est tourné vers Jésus et qui lui a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reconnu sa misère, cet homme, ce criminel qui avait du sang sur les mains. Il reconnaissait ses torts. Et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le message de la puissance, de l'amour de Dieu veut atteindre ton cœur, mon ami, qui que tu sois. Tu peux être là dans ce lieu public, dans la pénombre au fond, tu peux être dans ta maison, dans ta voiture, tu entends cette parole qui ne veut pas être une parole pour toi qui a le but de t'apporter une connaissance supplémentaire afin que tu dises demain ou dans les jours à venir, l'évangile, la mission, m'y connais moi? Non, c'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est se faire connaître à toi. La vie éternelle, c'est de le connaître. Et la vie éternelle, elle est en Jésus. Et le message de l'amour de Dieu, c'est de t'accorder la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qui entre dans cette vie éternelle. Laisse le Seigneur sauver ton âme. Confesse-lui tes péchés. Tourne-toi vers Dieu. Tu trouveras la force de renoncer, de te détourner du mal. Nous étions sans force, mais Christ est mort pour nous, au temps marqué de Dieu. Il y a un temps pour chacun. Et mon ami, ne te connaissant peut-être pas, mais je crois que c'est le temps pour toi ce soir. C'est le temps de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas cette opportunité passer. Ne pense pas et ne te dis pas, oh, j'ai le temps. Oh, ça se représentera à moi. Tu ne sais pas. Ni vous ni moi, nous ne savons de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas le nombre de nos jours. Mais Dieu le sait. Et le message de l'Évangile a pour but d'abord de te sauver, qui que tu sois. Le message de l'Évangile a aussi pour but de te guérir. Et je ne vais pas m'attarder sur ces choses, mais il est important que nous puissions, le proclamer avec une grande assurance là aussi. Beaucoup d'hommes et de femmes, croyants, ayant eu la foi en Jésus, et ayant fait un pas de la foi, par un élan de foi, se sont approchés de lui en entendant le message de la parole de Dieu, en lisant leur Bible, en entendant un témoignage,
témoignage d'une personne, d'une femme, d'un homme, d'un enfant peut-être des fois. La guérison de leur corps qui était tenu, leur corps, par la maladie, par une pathologie peut-être incurable. La foi qu'ils ont manifestée dans l'œuvre de Jésus et en relation avec la parole qu'ils ont reçue, cette foi les a amenés à guérir de leur maladie. C'est par la foi ce soir, mon ami, que tu peux guérir de la maladie qui ronge ton corps. C'est par la foi en Jésus. Ce n'est pas par une autre forme de croyance ou de foi. Depuis 2000 ans, la parole de Dieu nous est annoncée. Et le même message trouvera la même puissance et le même accomplissement dans la vie de ceux et de celles qui croient. Jésus a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et étant bien conscient que ce soir, il y a dans ce lieu des chrétiens, des croyants, des hommes, des femmes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, donc ils sont croyants, et ils sont ceux qui croient. Et puis il y a peut-être des personnes qui, pour la première fois, entendent la parole de Dieu, mais qui reconnaissent par rapport à leur situation, leur quotidien de souffrance, leur quotidien de peur, parce que la maladie engendre la peur. Qui que nous soyons, croyants ou non croyants, approchons-nous de Jésus. Car le prix qu'il a payé au calvaire est suffisant pour nous libérer et nous guérir de la maladie qui triomphe encore de nous. Les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les malades seront guéris. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous prêchons la guérison au nom de Jésus parce que nous croyons dans son amour. Et il est de l'amour de Dieu que de guérir les corps malades et de guérir les hommes, les femmes qui le lui demandent. Nous avons expérimenté des choses extraordinaires, mon épouse et moi, dans le domaine de la guérison. Elle a été guérie un dimanche matin au culte dans notre vieille ancienne salle. Elle a été guérie instantanément de 11 années d'hypertension et de prise quotidienne de médicaments contre la tension artérielle. Elle a Elle a réalisé un jour qu'elle avait cette hypertension, elle se sentait très mal et le médecin traitant nous a envoyés chez le cardiologue et le cardiologue a constaté, a diagnostiqué qu'elle avait une hypertension assez importante qui n'était pas due à une hérédité, ce n'était pas parce que c'était héréditaire, ce n'était pas non plus depuis sa naissance, c'est une hypertension qu'elle a eue depuis l'accouchement du deuxième de nos enfants, de notre fils Ézéchiel. Et à cause d'une hémorragie, le jour de l'accouchement, qui a duré longtemps, Dieu a étendu sa main puissante pour cesser miraculeusement cette hémorragie. Elle a été mise au large. Je crois que Dieu, ce jour-là, a sauvé mon épouse et il l'a relevée. Mais pendant 11 années, elle avait cette tension qui était très élevée. Et même avec des médicaments, des fois, ça restait très élevé. Et puis, un dimanche matin, Dieu nous a bénis. Lors d'un culte, nous avons prêché sur la guérison divine. C'était un message qui n'était pas prévu, qui n'était pas préparé, mais c'est un message que j'ai prêché parce que Dieu voulait guérir son peuple. Et nous avons pratiqué l'onction d'huile parce que c'est une promesse et un héritage et une grâce que Dieu fait à l'Église. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de guérisons. Beaucoup de gens ont témoigné eux-mêmes, montant sur l'estrade, j'ai été guéri. Une femme avait un poignet pratiquement paralysé, elle ne pouvait plus le bouger. Elle est venue au culte, on a fait l'onction d'huile et elle n'a même pas pris le temps de s'asseoir à sa place. Mais elle est revenue sur l'estrade, elle a dit « Regardez, j'ai été guérie !»
C'était merveilleux, c'était un jour de grâce. Mais je ne crois pas que Dieu fait grâce de temps à autre, qu'il fait des miracles que de temps à autre. Attends-toi au miracle aujourd'hui. Chaque jour pour toi un miracle. Dieu est le Dieu des miracles, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'y a aucune raison que ce soir, tu te dises, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ou c'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la puissance du message de l'amour de Dieu qui nous pardonne de nos péchés, qui nous sauve. C'est le message de la puissance de l'amour de Dieu qui est capable de nous guérir de nos maladies. On peut être croyant, on peut être attaché au Seigneur, on fait bien de l'être, mais on peut tout en même temps de l'être se résigner, rester malade et ne plus demander à être guéri. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut au contraire que nous puissions jamais nous résigner, mais au contraire nous attendre à la manifestation de la grâce de Dieu. Si mon épouse, au bout de 11 ans, a été guérie de l'hypertension, ça veut dire qu'il est capable de le faire pour toi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Je termine. Je voudrais aussi rappeler que le message de la puissance de l'amour de Dieu, c'est un message qui nous délivre. Nous avons parlé de la puissance du péché, des effets néfastes du péché qui nous conduit à la mort, qui nous condamne. Nous croyons que Jésus nous a pardonné de nos péchés, qu'il veut vraiment nous affranchir. Et que dans la puissance du pardon qu'il nous accorde, il y a aussi la puissance de la délivrance du péché. Il faut considérer une chose, c'est que le Seigneur nous a sauvés pour la liberté. Il fait de nous des hommes, des femmes libres. Si nous demeurons dans sa parole, si nous aimons sa parole, si nous croyons dans le message et que nous ne faisons que de croire, nous ne laissons pas le doute, ni la crainte, ni autre chose semblable se greffer, mais nous voulons croire de toutes nos forces. Nous voulons respecter cette parole, l'appliquer à notre vie, c'est-à-dire demeurer dans la parole de Dieu. Alors Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu nous affranchit bien évidemment de toute forme et de toutes sortes de chaînes. Il y a les chaînes du péché, nous en avons parlé, et la puissance du sang de Jésus peut briser le pouvoir du péché dans nos vies. Là où tu buvais avant beaucoup, aujourd'hui tu peux être libre de tout cela et boire modérément et en être très satisfait. Un équilibre s'installe dans ta vie. Là où tu fumais auparavant, tu ne fumes plus. Ah, vous croyez que j'allais dire tu peux toujours fumer? Non. Non. Parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit, notre corps. Et ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une décharge. Ce n'est pas une déchetterie, c'est un temple pour Dieu. Mais n'avons-nous pas aussi besoin d'être délivrés de bon nombre de choses autres que le péché? La peur, l'angoisse. Le roi David, dans le psaume 27, dira « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Et nous croyons que les effets bénéfiques de la mort de Jésus à la croix et suivis de sa résurrection nous affranchissent, nous délivrent de toute peur, de toute crainte. Si nous venons à Jésus, alors nous pouvons vivre dans la liberté, nous pouvons vivre et nous vivons dans la lumière. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Cette force de Christ qui nous permet de ne pas avoir peur du lendemain. Et puis, il est aussi nécessaire de comprendre que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Le fait que nos pensées ne soient pas celles de Dieu, cela démontre que nos pensées peuvent nous égarer. Nos pensées peuvent nous mener loin de Dieu, loin de la simplicité de Dieu, loin de la réalité de Dieu.
engendrant des préjugés, une mentalité qui n'est plus celle de Dieu. Camper sur sa position, s'obstiner sur une raison. N'avons-nous pas besoin que le Seigneur manifeste sa grâce et nous délivre de tout ce qui peut nous dominer? Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car si le Fils de Dieu vous affranchit, dit Jésus, si lui, il nous affranchit ce soir, alors nous serons réellement libres. Alléluia. J'aimerais qu'on courbe nos cœurs ensemble et que l'on puisse prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas honte de l'Évangile. Nous croyons que ta parole, elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle est puissance de Dieu pour la guérison de quiconque croit. Cette parole, elle est puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Nous croyons qu'en toi, nous avons une vie pleine, une vie bénie, une vie entièrement éclairée sur les réalités de Dieu, sur les réalités qui sont les nôtres aussi. Nous voulons te prier pour que ton œuvre, ta grâce et ta puissance opèrent dans nos cœurs un changement, Seigneur. Merci pour ton amour. Il a été manifesté. Et c'est par lui que nous pouvons et que nous sommes sauvés. C'est uniquement par l'amour de Dieu. Nous étions sans force, mais tu es mort pour nous. Et en croyant dans cette œuvre expiatoire au calvaire, en croyant que tu as souffert à notre place, alors maintenant nous recevons la force de triompher de toutes ces choses. La force de sortir de nos ténèbres, la force de marcher dans la lumière et d'y demeurer constamment jusqu'au bout. Merci pour ta grâce, Seigneur. Accomplis ta parole, confirme ta parole dans les vies, dans les cœurs de ceux, de celles qui ce soir ont besoin d'un changement dans leur vie. Glorifie ton nom. Je te le demande, je t'en supplie, au nom de Jésus. Alléluia. Restons dans le recueillement quelques instants. J'aimerais lancer un appel et le faire tout simplement. Qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Lève la main là où tu es. Là où tu es. Si tu veux de Jésus dans ta vie, si tu veux maintenant que ta vie change, mon ami, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu veux ce repos, le vrai repos, laisse Jésus entrer dans ta vie. Qui voudra de Jésus ce soir? Qui est prêt à l'accepter dans sa vie? Qui est prêt à renoncer à lui-même, à suivre Jésus et à connaître enfin la vraie vie? Y a-t-il quelqu'un qui veut de Jésus? Je t'invite à lever ta main là où tu es, mon ami. Alléluia. Dieu vous bénisse, chers amis. Baissez votre main. Y a-t-il encore des personnes qui veulent cette grâce, qui comprennent ce soir qu'il ne faut pas remettre à plus tard? Laissez passer cette opportunité que Dieu vous a donnée dans ce lieu, sur cette place. Dieu vous aime. Une page se tourne et vous laissez le Seigneur écrire maintenant ce qu'il a toujours voulu pour votre vie. J'aimerais prier pour vous, vous qui avez levé votre main, et avec toute l'Église, tous ces gens qui sont autour. Je vais joindre ma prière à la leur et ensemble nous allons prier pour vous. Et nous allons prier pour que le Seigneur bénisse sa parole, appuie le choix que vous venez de faire. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez plus à ce qui s'est fait, à ce qui s'est dit, à ce que vous avez pu peut-être vivre. Dieu vous donne un nouveau départ ce soir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, par tes compassions, par ta grâce, tu sauves, Seigneur, oh Dieu, ces personnes qui ont levé leurs mains là où elles sont. Tu sauves ces personnes et tu les fais passer de la mort à la vie. Tu les sauves et tu les as auprès de toi pour l'éternité. Oui, maintenant, Seigneur, conduis-les. Conduis leurs pas, Seigneur. Accorde-leur ta grâce et donne-leur la force de s'attacher à toi tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, merci notre Dieu.